Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours-Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Les Pays-Bas est l'État membre de l'Union européenne qui préside du 1er janvier au 30 juin 2016 le Conseil de l'Union européenne. C'est avec plaisir que j'accueille par téléphone son Excellence Monsieur Kronenberg, ambassadeur des Pays-Bas en France, pour nous parler de cette présidence néerlandaise. Bonjour Monsieur Kronenberg. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre demande. Avec grand plaisir. Alors, donc Monsieur Kronenberg, comme je l'ai dit, vous êtes ambassadeur en France des Pays-Bas. Et les Pays-Bas est le pays qui préside actuellement le Conseil de l'Union européenne, donc pour ces 6 mois. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous expliquer, s'il vous plaît, Monsieur Kronenberg, le rôle du pays qui préside le Conseil de l'Union pendant ces 6 mois ? Voilà, le rôle du pays qui préside, c'est en fait, comme le mot le dit, bien sûr, de présider des réunions du Conseil de l'Union européenne. Ce sont notamment les réunions des groupes, les réunions de ministres dans beaucoup de domaines, le marché intérieur, l'environnement, l'énergie, le transport, etc. Et bien sûr, pour préparer toutes ces réunions, il faut décider sur les points à mettre à l'ordre du jour, donner des suites après. Alors, en fait, on prépare l'agenda de toutes ces réunions et puis on a un rôle important à jouer dans la mesure où c'est la présidence qui décide finalement de quoi on va parler, de ce qu'on veut mettre à l'ordre du jour et suite à donner, etc. Et bien sûr, c'est devenu un peu compliqué après le traité de Lisbonne parce qu'on ne préside plus toutes les réunions de l'Union européenne, mais il reste quand même pas mal de choses à gérer et puis c'est ça le rôle d'une présidence. Donc, c'est-à-dire que c'est vous vraiment qui êtes un petit peu les maîtres de l'agenda pour ces 6 mois. Oui, c'est ça, mais il faut quand même noter que ça dépend un peu des sujets qui sont à traiter. Parce que, par exemple, il y a la réunion des chefs d'État et de gouvernement. Oui. C'est maintenant M. Tusk, le Polonais, qui préside cela. C'est pas la présidence. Il y a bien sûr le rôle du haut représentant pour tout ce qui touche la politique extérieure de l'Union européenne. Là aussi, c'est pas la présidence. Qui est Madame Mogherini. Madame Mogherini, voilà. Mais malgré cela, bien sûr, il reste quand même pas mal d'autres sujets d'importance qui sont à traiter par la présidence. Et donc, vous, en somme, c'est essentiellement les réunions des chefs d'État et de gouvernement, des ministres plutôt, des ministres. Ce sont les ministres et bien sûr tous les autres groupes de travail qui, à leur tour, préparent les réunions des ministres. D'accord. Oui. Et justement, je crois que chaque présidence a des priorités qu'elle essaye de mettre en avant pendant ces 6 mois. Quelles sont ces priorités les priorités de travail de la présidence néerlandaise ? Voilà, bon, ce sont des priorités, bien sûr, qui s'imposent. C'est l'actualité qui fait qu'on a des priorités. Ce sont, bien sûr, aussi des priorités qui ont été prévues par nos présidences précédentes et puis les présidences à suivre. Dans les conditions actuelles de l'Union européenne, il y a quand même des maîtres mots comme la solidarité dans l'Union européenne, la cohésion, bien sûr, entre les États membres et la transparence du processus décisionnel, ce sont des points de départ. Et quand on voit un peu en détail les points qui sont vraiment des priorités, notamment il y a bien sûr la question des réfugiés. C'est une question très importante et il faut absolument traiter ça sur le plan européen pour trouver des solutions à ces questions qui se posent à nous tous. Liées avec cela, bien sûr, ce sont les questions de sécurité. Bien sûr, notamment après les tristes événements qu'on a vécus tous en France, bien sûr, et en Belgique. C'est une question d'une urgence importante qu'il faut traiter sur le plan européen pour éviter, au moins essayer d'éviter que ça se reproduise dans nos pays. Il y a bien sûr les suites à donner à la COP, la conférence sur le climat, qui est à l'ordre du jour. Grande réussite de nos amis français, bien sûr. Mais maintenant, il faut quand même signer les accords et mettre en œuvre ce qu'on a promis de mettre en œuvre. Et le quatrième élément, qui est une des priorités, bien sûr, c'est la lutte contre le chômage. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que pays européen, avec aussi la Commission européenne, pour créer des emplois, faire
faire marcher un peu mieux le marché intérieur de l'Union européenne, etc. Voilà déjà quelques points que nous on considère prioritaires, mais je crois que tout le monde aurait pris les mêmes sujets en tant que sujet prioritaire. Merci Monsieur Cronenberg, on vous retrouve tout de suite après la pause. À 13h15 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Véronique Alzieux et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous forme de feuilleton quotidien, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'histoire, du lundi au vendredi, à 13h15. La joie se partage sur RCF. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours-Centre-Val-de-Loire, Centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui avec nous, son Excellence M. Cronenberg, ambassadeur des Pays-Bas en France, pour nous parler de la présidence néerlandaise du Conseil de l'UE. On se rappelle donc de la présidence luxembourgeoise qui a vu un petit peu ses plans bousculés du fait des événements qui se sont produits. Vous avez eu le temps en fait de préparer un petit peu cette présidence un peu à l'avance. Oui, évidemment, on fait toujours cela, mais même toujours, et c'est aussi quelque chose qui se reproduit chaque fois, il y a toujours des événements, évidemment, ça va de soi qu'on n'a pas pu prévoir. Bien sûr. Et là, bien sûr, ce qui s'est passé notamment à Paris le 13 novembre, et puis ensuite à Bruxelles, ça a mis l'accent forcément à tout ce qui touche la coopération sur le plan sécuritaire. C'est d'ailleurs, ce sont les thèmes qu'on a abordés tout de suite en janvier entre les ministres quand ils se sont réunis à Amsterdam pour des réunions informelles, les ministres de l'Intérieur, pour justement parler de ce qu'on peut faire pour d'abord améliorer la coopération entre les États membres sur le plan de la sécurité, les échanges de renseignements, la coopération entre nos forces de police, etc. Évidemment, ce sont des sujets qui s'imposent par l'actualité des choses. Donc on peut dire que les priorités de ces présidences essayent de se rapprocher au maximum des priorités de l'actualité de l'Europe et des priorités vraiment qui touchent les citoyens et l'Union européenne. Absolument. Et bon, la sécurité, c'est une chose. L'autre chose, bien sûr, ce sont les réfugiés qui sont venus en grande masse en Europe. Et puis, évidemment, la crise, c'était très important les derniers mois de l'année passée, puis au début de cette année. Et puis là, on a fait tout en tant que présidence néerlandaise pour travailler avec les autres États membres, bien sûr, de la Commission, à trouver une solution. On a conclu, comme vous savez sans doute, un accord qu'il faut mettre en œuvre maintenant avec la Turquie. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça qui a été, disons, le travail principal de notre Premier ministre et ses collègues au début de la présidence des Pays-Bas. Mais il ne faut pas oublier non plus, et ça c'est important, qu'à part de cela, il y a d'autres volets. Il y a d'autres sujets qui sont très importants pour le fonctionnement de l'Union européenne, qui sont également traités, bien sûr, mais qui n'ont pas la publicité à la une tous les jours. Mais là, ce travail qui forme en fait presque l'épine dorsale des activités de l'Union européenne, ça continue aussi. Et justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de dossiers ? Vous nous avez parlé donc de l'accord UE-Turquie. Je suppose qu'il y a d'autres dossiers sur lesquels les États membres ont travaillé donc, pendant le début de cette présidence. Oui, absolument. Là, par exemple, on a travaillé sur, par exemple, dans le domaine de la santé et puis de l'agriculture, de ce problème qui se pose, c'est la résistance des antibiotiques. Un problème important pour la santé et aussi pour les animaux. Là, on a pris des initiatives, d'ailleurs en étroite coopération avec la France, pour faire en sorte que ce soit à l'ordre du jour, qu'on décide sur des mesures à prendre sur le plan européen, à encourager la Commission européenne à venir avec des propositions de législation, etc. C'est quelque chose qui est très important, par exemple, mais qu'on ne retrouve pas forcément à la première page de nos journaux. Mais à part de cela, dans un tout autre domaine, on a bien sûr travaillé sur la gestion de l'euro. Qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer la position de l'euro? Évidemment, on a des décisions qui ont été prises sur l'union bancaire, etc.
Mais l'union bancaire, c'est pas encore tout à fait fini, alors il faut quand même finir ce qu'on doit finir, ce qu'on a commencé à construire. Et là aussi, bien sûr, on a pris des mesures, on a proposé des mesures au niveau européen pour parfaire cette union bancaire, parmi beaucoup d'autres choses. Mais ce sont des exemples assez concrets du travail qu'on a fait, qui reste à faire d'ailleurs, et aussi dans d'autres domaines. Et justement, donc on est à peu près à la moitié de la présidence donc des Pays-Bas, un petit peu plus, voilà. Et quels sont les dossiers sur lesquels vous allez devoir travailler encore ou de nouveaux dossiers peut-être que vous allez aborder avant la fin de la présidence qui sera donc le 30 juin 2016? Oui, bon, ce qu'on voudrait quand même encore aborder pendant notre présidence, et puis on y travaille déjà pas mal, c'est le marché intérieur de l'Union européenne. Parce que il reste quand même des choses à faire pour que ça marche encore mieux, pour augmenter les échanges entre nos pays. Et puis si on peut augmenter les échanges, cela veut dire aussi augmenter le travail, réduire le chômage, avoir un chiffre d'affaires plus importante. Et là, il reste quand même encore des mesures à prendre. Il y a encore des barrières intra-Union européenne pour l'entrepreneuriat numérique, par exemple, pour les start-up, etc. Et puis là, il reste encore des décisions à prendre qui, du moment qu'ils sont prises, vont faciliter encore davantage les échanges entre nos pays. Ça, c'est quelque chose d'assez concret qu'on peut encore aborder et même conclure pendant la présidence des Pays-Bas. Mais bien sûr, il y a d'autres éléments qui resteront encore à l'ordre du jour et qui seront ensuite la responsabilité, bien sûr, de nos amis slovaques qui vont suivre derrière nous. Alors justement, ça m'amène un petit peu à mon autre question, c'est comment est-ce que vous préparez donc cette fin de la présidence néerlandaise et surtout aussi le début de la présidence slovaque? Vous travaillez ensemble? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que bon, tout ça évidemment se passe plutôt à Bruxelles et entre les capitales des pays concernés. D'ailleurs, c'est pas uniquement la Slovaquie, mais aussi Malte qui va suivre après. Et puis c'est entre les trois pays déjà maintenant, pendant la présidence des Pays-Bas, aborder tous ces sujets pour qu'ils soient bien préparés du moment où ils vont prendre relève de la présidence. Comme ça, ils sont tout à fait dans le coup, ils savent très bien, qu'est-ce qu'il reste à faire, qu'est-ce qu'on peut terminer, etc. Parce qu'on fait toujours un peu au début de chaque présidence, ça vaut pour nous, mais pour toute la présidence, on fait un peu le planning, et puis parfois ça marche, parfois on peut conclure beaucoup de choses, parfois on peut qu'aborder une question importante, et c'est aux séances suivantes de terminer tout cela. Mais on travaille bien sûr en étroite coopération avec les Slovaques et les Maltais pour leur présidence qui vont suivre après nous. Et je crois qu'on peut retrouver l'actualité de la présidence néerlandaise donc du Conseil de l'Union européenne sur le site français.eu2016.nl. Oui, tout à fait. Voilà, donc de quoi nous tenir informés. Absolument. Merci beaucoup, Monsieur Cronenberg, d'avoir été avec nous dans l'émission Parlons d'Europe, proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur le site de RCF Touraine ou sur le site de la Maison de l'Europe, www.maisoneuropetour.fr. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup, avec plaisir. Au revoir.